Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette vidéo de présentation du grand parcours de facilitation. Il s'agit d'une formation de facilitation et d'accompagnement d'équipe. Alors, dans quel contexte s'inscrit cette formation? Un contexte de changement. Des changements qui peuvent opérer au niveau macro autour de nous, au niveau de la société et de la manière de s'organiser dans nos entreprises, associations et ainsi de suite. Et puis des changements aussi qui peuvent venir de chacun d'entre nous au niveau micro, avec des aspirations individuelles qui évoluent au fil du temps. Donc beaucoup d'évolutions, évolution de culture collaborative, l'évolution de la manière de penser de chacun, la manière de s'organiser collectivement, avec de plus en plus de personnes qui cherchent à s'organiser dans des rapports d'équivalence, on entend assez souvent parler de plus d'horizontalité. Il y a aussi des notions autour du leadership, la manière de prendre l'initiative avec des leaderships plutôt soutenants plutôt que autoritaires ou des choses comme ça. Une quête d'agilité, de pouvoir s'ajuster plus facilement par rapport à ce qui se passe, et puis aussi beaucoup de personnes qui recherchent un équilibre entre le partage et la distribution, à la fois des responsabilités et des autorités. Et puis au-delà de tout ça, idéalement, il y a beaucoup de personnes qui sont en quête de sens, et du coup il peut y avoir un enjeu d'alignement des valeurs individuelles avec les valeurs collectives de nos organisations. Alors ces transformations, ces évolutions de manière de collaborer, pour la plupart d'entre nous, c'est un chemin. C'est un chemin qui peut venir bousculer nos repères, nos habitudes, sur nos manières de parler, sur voilà, notre manière d'interagir avec les autres. Et c'est un chemin qui peut nous transformer en profondeur. En tout cas, c'est notre cas. Du coup, cette transformation, elle n'est pas toujours confortable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le changement, ça peut venir un petit peu bousculer. Et en même temps, le changement apporte son lot de cadeaux, notamment quand ça fonctionne bien, des relations collaboratives qui sont plus agréables, plus authentiques, potentiellement plus de sagesse ou d'intelligence collective, et puis plus d'agilité pour s'ajuster en fonction de ce qui est. Vous vous demandez si cette formation est faite pour vous. Eh bien, nous avons imaginé cette formation notamment si vous êtes des initiateurs ou initiatrices de projets, responsables de projets ou d'équipes, si vous êtes potentiellement des participants impliqués ou même déjà des facilitateurs et facilitatrices. Et tout ça dans plusieurs domaines de projets d'équipe, d'organisation et ou aussi de communes. Et peut-être que vous avez des envies justement de faciliter les collaborations et l'organisation collective. Vous souhaitez initier, soutenir la réussite, la dynamique de vos projets. Potentiellement, vous avez envie de mettre l'intelligence collective au service de votre intention partagée, de renforcer l'alignement et la confiance au sein de vos équipes, de disposer de processus qui vous permettent de simplifier, d'accélérer les projets, les prises de décision, les réunions, ou encore de vous sentir à l'aise dans vos attitudes et vos stratégies de facilitation et d'accompagnement d'équipe. Donc ça pourrait être par exemple pour vos envies, et peut-être que vous avez aussi des obstacles qui vous invitent à vous intéresser à ce grand parcours. Peut-être que dans la réalité de vos projets, de vos équipes, vous traversez des moments de réunion et de décisions difficiles à prendre, potentiellement un manque de sens, du flou sur les priorités collectives ou encore sur les responsabilités, les autorités, dans certains cas des gestions trop autoritaires ou trop horizontales, potentiellement des problèmes de communication qui peuvent aller voir même jusqu'à des tensions et des conflits, un manque de reconnaissance ou encore potentiellement un manque de confiance au sein de votre équipe. L'objectif de cette formation, ça va être de faciliter les collaborations et l'organisation collective. Plus précisément, l'idée, c'est que vous puissiez accompagner des équipes à initier ou à transformer leur gouvernance ou leur gestion collective de projet, tout cela en prenant soin de l'ambiance collaborative. Et puis c'est une formation où on va voir notamment des processus de gouvernance partagée, distribuée, agile. L'idée avec cette formation, c'est aussi d'aller au-delà des processus, d'aller identifier les attitudes qui font la différence, autant pour tout un chacun au sein de l'équipe, et notamment en tant que personne qui facilite ou qui accompagne le fonctionnement de l'organisation collective. Si vous avez besoin de plus de détails sur les objectifs, vous pouvez télécharger la plaquette dans laquelle vous retrouverez des objectifs spécifiques sur les différents modules, donc beaucoup plus de précision aussi sur les contenus. Malgré tout, quand même, pour vous donner un petit peu le ton de ce que vous allez trouver dans cette formation, quelques sources d'inspiration qui ont mené à créer cette formation. Et c'est à la fois une intégration et une synthèse de ces différentes approches. Donc quelles approches?
Peut-être vous avez déjà entendu parler du Dragon Dreaming, qui nous vient de John Croft, une approche avec ses 4 étapes de projet et certains processus particuliers. La permaculture, vous avez peut-être entendu parler, ses 3 valeurs fondamentales, ses 12 principes et ainsi de suite. Donc pareil, ça inspire notre approche. L'approche intégrale de Ken Wilber, notamment à travers les 4 cadrans. Pour la partie plus technique sur la gouvernance collective, il y a des apports qui viennent vraiment de la sociocratie, des apports qui viennent d'holacratie, et puis aussi on a intégré des apports qui nous viennent vraiment des méthodes agiles, notamment avec la gestion Scrum, les sprints, pour ceux qui connaissent. Et puis au niveau de l'attitude individuelle, on a des apports qui viennent plus de la pleine présence, pleine conscience, mindfulness, des approches qui nous viennent d'un monsieur qu'on aime beaucoup, Frédéric Vincent, avec son approche zéro mental, et puis des apports qui nous viennent de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est notamment passablement utilisée dans des cas de coaching et d'accompagnement avec un angle particulier sur l'art du langage. Il y a d'autres approches qu'on utilise, de la communication assertive, de la médiation professionnelle. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur la plaquette et on a même une vidéo qui est dédiée aux sources d'inspiration pour ceux qui ont envie d'aller explorer. Concrètement, le grand parcours de facilitation comporte 160 heures que vous pouvez réaliser sur 1 à 2 ans. Et puis en même temps, ce grand parcours se décline en 2 temps d'apprentissage distincts. Le module 1 qui comporte 100 heures qui sont réparties sur 14 semaines et le deuxième module qui lui contient 60 heures que vous pouvez faire sur 6 à 18 mois. Vous pouvez décider de ne faire que le module 1 ou de prendre les 2 modules directement ou de prendre le module 1 et de choisir de faire le module 2 par la suite. Dans le module 1, on va vraiment s'entraîner à faciliter, voir tous les processus. Et dans le module 2, on va aller mettre ça en pratique dans des situations réelles dans lesquelles vous allez pouvoir pratiquer directement avec des équipes sur des projets réels. Donc concrètement, le module 1, c'est 14 jours répartis sur 14 semaines avec un rythme hebdomadaire de théorie de 2 à 3 heures de vidéo par semaine. Vous pouvez les regarder à votre rythme quand vous voulez. Et puis, il y a 3 heures de sessions pratiques par semaine, tous les jeudis soirs, pour pouvoir justement mettre en pratique au fur et à mesure les contenus théoriques que vous avez reçus par vidéo. Et puis, il y a 2 sessions immersives, une de une journée qui est à peu près au milieu des 14 semaines, et puis les 4 jours qui sont plutôt à la fin des 14 semaines qui vont nous permettre justement, sur la base de projets fictifs, d'aller explorer l'ensemble de ces processus. Ça, c'est pour le module 1. Et puis le module 2, beaucoup plus tranquille. Vous pouvez le faire sur 6 à 18 mois selon votre convenance. Et puis donc là, ce sont 60 heures réparties sur le temps que vous aurez décidé pour finaliser votre module 2, si vous avez envie de venir faire cette deuxième partie dans laquelle vous allez mettre en pratique en situation réelle. Le grand parcours de facilitation, c'est une formation 100% en ligne. Alors oui, il peut y avoir des inconvénients, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent par rapport à la formation en ligne. Nous, ce qu'on peut observer avec l'expérience, au final, ce qui nous manque le plus souvent, c'est les échanges qu'on peut avoir lors des pauses. Quand on est en présentiel, c'est vrai qu'il y a tous des temps off, en prenant une petite boisson, avant, après et tout ça. Et là, c'est vrai qu'en ligne, on perd un petit peu de ça. Malgré tout, il y a un certain nombre d'avantages. En fait, vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous, sans limite géographique, et c'est quelque chose qu'on avait envie de pouvoir ouvrir au plus grand nombre. Ça réduit le temps et les frais qui sont liés à des déplacements et à des logements. Vous avez la théorie qui est accessible à votre rythme, que vous pouvez voir au fil des semaines, mais que vous pouvez revoir aussi par la suite. Donc chacun peut aménager ses temps d'apport théorique. Et puis, elle a un avantage non négligeable sur le coût. En fait, ça nous permet de proposer une formation avec un coût qui est réduit de 30% par rapport à la même formation qu'on vous aurait proposée en présentiel. Le module 1 est composé de 16 chapitres. Le premier chapitre, parcours apprenant, va nous permettre d'aller voir comment on apprend et comment optimiser en fait notre propre parcours d'apprentissage. Le chapitre 2, l'état d'esprit, on viendra voir différents éléments qui vont nous montrer comment on peut cultiver un état d'esprit interne et relationnel pour que ça fonctionne bien. Chapitre 3, on viendra voir les grands principes, alors plusieurs types de grands principes, la permaculture, la gestion de projet en 4 étapes, ce genre d'éléments. Et puis 3 chapitres qui suivent sont plus en lien avec l'attitude, la communication, comment on peut venir cultiver
des attitudes qui sont bénéfiques en fait pour soi et pour le groupe, et comment je peux venir améliorer ma communication pour que finalement mes relations fonctionnent bien, déjà de moi à moi et aussi en équipe. On viendra à un chapitre sur la facilitation, comment cultiver les attitudes et les comportements qui font que la facilitation est plus fluide et plus agréable. Et puis un dernier chapitre dans ce premier groupe des 6 premiers qui est sur le chemin personnel, où on verra différents éléments. On va pouvoir venir se donner du soutien interpersonnel pour s'aider sur notre chemin de vie individuel. Ensuite de quoi, on va changer un petit peu d'énergie. On viendra voir les grands principes de consultation et de prise de décision, comment on va pouvoir prendre des décisions collectivement. Et on verra qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et ensuite, on viendra sur lancement et évolution, comment on va lancer un projet dans cette nouvelle forme d'organisation, ou alors comment on va pouvoir venir faire évoluer notre structure d'une structure plus classique à une structure plus partagée, distribuée. Ensuite, on viendra voir un petit peu les cadres, le cadre intentionnel, quelle est l'intention en fait qui nous unit, qui nous réunit en tant qu'équipe de projet. 2-3 éléments aussi sur la dynamique d'équipe. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est une équipe? Par quelle phase on va passer? Et puis comment on va pouvoir soutenir aussi les bonnes relations au niveau de l'équipe. Et puis le deuxième cadre, le cadre d'équipe, c'est finalement les éléments fondamentaux qui vont nous permettre de nous assurer que nos collaborations, nos interactions se passent de la meilleure façon possible. Et à la suite de quoi, on verra 4 chapitres qui font référence aux 4 étapes de projet du Dragon Dreaming. L'orientation collective, on va rêver tous ensemble ce qu'on a envie de faire. La structuration collective, comment on va s'organiser concrètement et techniquement, comment on va se répartir les autorités et les responsabilités. L'action et la coopération, comment là on va pouvoir se synchroniser dans le quotidien pour s'assurer que notre projet avance bien dans la direction qu'on souhaite. Et enfin, 4e étape, la célébration collective. Comment après ces 3 premières étapes, on va venir honorer, célébrer ce qui s'est passé sur les précédentes étapes pour recommencer avec l'orientation, rêver, etc., etc. Et puis un tout dernier chapitre qui sera sur l'activation contextuelle. C'est un élément qui nous tient très à cœur, c'est que toutes ces solutions peuvent être bonnes ou pas, en fonction de votre contexte, en fonction de vos besoins et en fonction de l'équipe et du projet que vous avez. Donc là, on vient remettre un petit peu l'accent sur la contextualisation en fait, de vos interventions. En plus des 16 chapitres de base, vous avez accès à 13 laboratoires avancés. Il y a un laboratoire avancé sur le centrage et l'alignement, donc on est plus sur la posture individuelle ou comment aider les autres aussi à cultiver leur centrage. Un chapitre sur les profils individuels, pas dans l'idée de mettre les personnes dans des profils particuliers, mais plutôt de voir comment ça peut nous permettre de mieux nous comprendre individuellement et aussi d'interagir avec les autres. Un chapitre dédié à l'art du langage, même si c'est abordé déjà dans la formation de base, là l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin sur des apports notamment de la programmation neurolinguistique. Un chapitre sur l'accueil et la libération émotionnelle, parce que voilà, chacun vit des émotions, ça fait partie de notre condition humaine. Comment on fait pour soi-même déjà pour accueillir ça, ou pour accueillir ça chez les autres, permettre que ça traverse et que ça se transforme. Un chapitre sur la résolution constructive des conflits, avec des apports de médiation, de cercles restauratifs. Un chapitre dédié à la gestion du temps, comment chacun gère son temps aussi, parce que ça a une influence sur notre manière d'être efficace et efficient ensemble. Et puis ensuite, on a un chapitre sur la formation et l'accompagnement, avec des apports qui viennent de la formation professionnelle. Du coup, comment faire des propositions de formation, il y a des apports au niveau de la pédagogie aussi, qu'on va retrouver là-dedans. Un chapitre sur les valeurs et la systémique, où il va être notamment... il y a des notions de spirale dynamique pour ceux qui connaissent à ces endroits-là, d'approche intégrale de Ken Wilber, où on va un petit peu plus loin. Un chapitre sur les diagnostics et évaluations, comment faire un diagnostic d'une équipe, savoir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas bien, comment du coup ça nous aide à faire des propositions d'intervention auprès des équipes, et puis quand on a fait des interventions, comment évaluer ce qui s'est passé. Un chapitre sur l'animation participative, là c'est des petits apports, on peut avoir à la fois des brise-glaces, mais aussi des animations classiques, comme du forum ouvert, du World Café, des choses de genre là. Un chapitre dédié à l'habitat collectif, parce que c'est un sujet que de nombreuses personnes qui s'intéressent à la gouvernance partagée distribuée mènent des projets de ce type-là.
Et en fait, il y a des particularités à ce type de projet. Il n'y a pas le soir, on rentre chez soi. En fait, en un moment, il y a des enjeux qui sont plus forts parce qu'en fait, on est tout le temps là, ensemble, et c'est limite plus proche du mariage que d'autres choses, pour dire. Ensuite, un chapitre sur la démocratie locale, comment tous les apports qu'on amène dans le grand parcours, en fait, ils peuvent être transférés dans différents contextes de démocratie locale, interne, participation citoyenne, quoi, voilà, on amènera des apports là-dessus. Et puis pour finir, un chapitre sur les modèles économiques et le marketing, notamment avec des approches de type business model Canva, mais aussi sur des formulations type marketing pour faire des propositions de valeur, délivrer le bon message aux bonnes personnes au bon moment, des choses de ce type-là. Donc avant c'était les plus, d'une manière plus générale, les plus de la formation. Donc cette formation, elle propose une intégration et une synthèse de nombreuses approches, celles qu'on vous a présentées avant, et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres formations. C'est une formation qui met un gros accent sur la pratique, avec un quart d'apport théorique et 3/4 de mise en pratique, si vous faites le module 1 et le module 2. Plus de 40 heures de vidéo, 30 heures de base module 1, plus les laboratoires avancés. Plus de 900 pages de documentation en PDF, vous n'êtes pas obligé de tout lire, c'est juste pour ceux qui veulent. 830 pages qui sont livrées chez vous, sous forme de livret, ce qui est assez pratique quand, soit pendant la formation Grand Parcours, mais aussi quand vous intervenez auprès des équipes. Plus de 40 processus qui sont concrètement utiles dans différents contextes. À nouveau, on verra que ben voilà, ils ne sont pas tous tout le temps utiles, mais ils ont tous une fonction, ils peuvent vraiment vous dépanner suivant les projets que vous menez. C'est une formation où vous facilitez 100% des processus. On vous présente tous ces processus et à un moment ou l'autre, eh bien, vous allez être amené à les faciliter. L'expérimentation toutes les mises en pratique, en fait, on expérimente sur vos situations, soit individuelles, soit sur des projets que vous choisissez ensemble, donc qui sont amenés par les participantes. Il y a des temps, alors ça c'est notamment sur le module 2, pour les personnes qui s'engagent sur ce module, il y a des temps qui sont réservés en individuel pour vous aider à mettre en pratique dans vos situations personnelles. Il y a la certification, c'est pas une obligation, mais vous pouvez, si vous rendez un certain nombre de travaux qu'on vous demande, il y a la possibilité d'avoir une certification à la fin, voilà, et puis vous verrez, si vous rejoignez ce grand parcours, il y a bien plus que tout ça. Juste une petite image pour vous montrer un petit peu les livrets. Donc un livret attitude et facilitation, livret pédagogique, un deuxième livret pédagogique organisation collective, un livret qui a le guide pratique avec les illustrations clés, les processus, tous les processus avec de l'aide à la facilitation. Donc c'est celui qu'a priori vous utiliserez le plus couramment. Et puis il y a un livret qu'on ne vous fournit pas livré, qui est uniquement en PDF, avec des canevas imprimables qui sont utiles pour certains processus. Et du coup là c'est vraiment à imprimer quand vous en avez besoin. En ce qui concerne le tarif du grand parcours de facilitation, notre souhait, notre envie est qu'il soit le plus accessible possible au plus grand nombre. Le prix courant pour ce niveau de formation peut varier entre 5 000 francs, 7 000 francs, voire même encore plus. Et du coup, nous, on a fait une proposition déclinée en plusieurs variantes. Pour le module 1, un tarif entreprise et institution qui est de l'ordre de 3 200 francs. Pour les particuliers et les associations, de 1 900 francs. Et on a quelques places réservées pour un tarif super solidaire qui permet aux personnes à moindre revenu ou en situation délicate de pouvoir venir faire aussi ce module 1. Le module 2, pour les entreprises et les institutions, se monte à 1 300 francs et pour les particuliers et les associations à 800 francs. Vous pouvez choisir aussi de prendre les 2 modules directement et puis dans tous les cas, vous pouvez choisir de payer en 1 ou 3 fois sans frais. Voilà, s'il vous reste des questions à l'issue de cette vidéo, vous pouvez bien entendu aller voir sur notre site internet présence-active.org, voir la plaquette aussi où il y a beaucoup d'informations complémentaires. Vous pouvez nous écrire directement à info@présence-active.org et puis vous pouvez aussi, c'est une toute nouveauté, prendre rendez-vous directement avec nous sur notre calendrier. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, LinkedIn ou encore notre chaîne YouTube, en espérant vous voir très bientôt sur l'une ou l'autre de nos propositions.